Tabre kelebro kalabra sakayabre kababababa radabrase ketebrot makalabre shakarabo sakatabre ragadabre kamakoto bro kabale bosala bra kabasheke radabra katabre sabro. Pendant que tu te connectes, sois en esprit et invite déjà tes amis, invite au moins 100 personnes ce soir, invite au moins 100 personnes ce soir dans ce programme, invite au moins 100 personnes au nom de Jésus-Christ, invite au moins 100 personnes dans ce programme et sois déjà en prière pendant que tu es à la maison ou encore au bureau ou dans ta voiture, peu importe là où tu es. Je sais que le Seigneur te visitera ce soir au nom de Jésus-Christ. Je sais que le Seigneur te visitera ce soir au nom de Jésus-Christ. Ce programme produira dans ta vie un impact véritable. Nom de Jésus, le Seigneur te touchera, le Seigneur te parlera, le Seigneur atteindra quelque chose en toi. Je sais que le Saint-Esprit va communiquer sa voix à ton esprit et ton âme sera remplie de sa voix en ce jour. Des eaux vives se déverseront dans ta vie. Ce soir, je vais parler sur le thème Jésus ou rien. Et pour ceux qui sont habitués à nos programmes, nous allons prêcher et nous allons prier. Je vais prier pour toi et je vais prier avec toi. Parce que tu dois participer à ta bénédiction. Tu dois participer à la lutte, au combat. Tu dois participer à la guerre spirituelle pour remporter la victoire et glorifier ton Dieu. Alléluia. Donc ce soir, prépare-toi. Nous sommes dans la présence du Seigneur et je sais que Dieu te visitera. Je sais que Dieu te visitera et je commence déjà à prier pour toi. Je prie que toutes les guerres, je prie que tous les défis, tous les combats spirituels dans lesquels tu es, je déclare que tu les remportes au nom de Jésus. Oh, tous les combats spirituels dans lesquels tu es, toutes les guerres spirituelles dans lesquelles tu es, tous les challenges, tous les défis que tu connais actuellement, oh my God, je déclare que tu les remportes au nom de Jésus. Oh my God, je ne sais pas dans quel état tu es. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves. Je ne sais pas dans quel état moral, dans quel état spirituel, dans quel état financier, dans quel état matrimonial, sentimental. Mais je te dis, je ne sais pas dans quel état familial tu es. Mais ma prière pour toi ce soir, ma déclaration pour toi ce soir, c'est que quelles que soient les guerres spirituelles dans lesquelles tu es, quels que soient les combats spirituels dans lesquels tu es, quels que soient les défis qui sont devant toi, quels que soient les challenges qui sont devant toi, ce soir tu remportes la victoire. 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 Ce soir tu remportes la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Je ne sais pas quel besoin tu as fait connaître au Seigneur. Mais je prie pour toi ce soir. Je prie pour toi ce soir. Je prie pour toi ce soir. Que Dieu t'exauce des cieux. 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 In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas dans quel challenge tu te trouves. Je ne sais pas quel défi est devant toi. Je ne sais pas quel combat est devant toi. Je ne sais pas dans quel état financier tu es. Mais je sais une chose. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Toutes choses ont été faites par elle. Alors je fais dans ta vie la victoire. Je crée dans ta vie la victoire. La Bible dit que rien de ce qui était fait n'était fait sans la parole de Dieu. Je déclare la victoire dans ta vie par la parole. Au nom de Jésus, je déclare la victoire dans ta vie par la parole. Au nom de Jésus, tu remportes la victoire. Quel que soit le combat dans lequel tu es, tu remportes la victoire. Goliath que David a affronté faisait 2,90 m. Si ton Goliath fait 100 mètres, c'est son problème.
tombe devant toi au nom de Jésus. Il tombe devant toi au nom de Jésus. Tu remportes la victoire par la parole de Jésus-Christ. Je déclare la victoire dans ton camp par la parole de Jésus-Christ. Je déclare la victoire dans ton camp par la parole de Jésus-Christ. Je déclare la victoire dans ton camp par la parole de Jésus-Christ. Je déclare la victoire dans ton camp. Et si en ce moment tu as demandé quelque chose de crucial à Dieu, tu as demandé quelque chose d'important à Dieu, tu n'as pas encore été exaucé, je lève la voix en tant que serviteur de Dieu et je dis ceci en ce soir, que le Seigneur ton Dieu t'exauce de la même manière que le prêtre Élie a déclaré sur Anne que Dieu t'exauce. Je déclare au nom de Jésus que Dieu t'exauce, que Dieu t'exauce, que Dieu t'exauce. Je prie pour toi en ce jour, que tu sois exaucé ce soir même, le miracle que tu attends, que tu sois exaucé ce soir même. In the name of Jesus Christ of Nazareth, in the name of Jesus Christ of Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sors de tous les combats dans lesquels tu étais, des combats dans lesquels tu étais, que ce soit des combats spirituels, que ce soit des combats humains, que ce soit des combats financiers. Aujourd'hui, je déclare que tu remportes la victoire. Tu remportes la victoire, 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 tu remportes la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es béni ce soir, my God, tu es béni ce soir, tu es béni ce soir. Invite 100 personnes. Dans 2 minutes, nous commençons pour aborder, toucher le thème de ce soir. Que tous ceux qui se sont connectés pendant que je priais, Dieu vous bénisse. Shalom à vous au nom de Jésus. Shalom à vous ce soir. Yes, tu remportes la victoire. Dieu te destine à remporter la victoire. Selon qu'il est écrit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus t'a aimé. Par lui, tu es plus que vainqueur. Tu es au-delà de la victoire. Tu es dans la suprématie de la victoire. Tu es dans la suprématie victorieuse. Tu es dans la victoire suprême. Car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu es plus que vainqueur par Jésus-Christ qui t'a aimé. Tu es plus que vainqueur par Jésus-Christ qui t'a aimé. Tu es au-dessus de la victoire. Tu as une victoire suprême. Tu as une victoire suprême sur tous les démons qui t'attaquaient. Tu as la victoire ce soir. Sur tous les ennemis qui t'attaquaient, tu as la victoire ce soir. Yes, tu as la victoire ce soir. Tu remportes des victoires par celui qui t'a aimé. Jésus-Christ t'a aimé. Remportes des victoires, tu remportes des victoires, tu remportes des victoires, tu remportes des victoires, tu remportes des victoires. Pendant que tu dors, tu étais attaqué. Celui qui t'attaquait, il est mort ce soir. 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 Oh my God, laisse-moi prier pour toi avant de commencer. Tu dors, tu es attaqué. Celui qui vient t'étrangler, il est mort ce soir. Au nom de Jésus, cette nuit, il est mort au nom de Jésus. Tu as déposé tes dossiers. Toujours l'échec à cause des attaques démoniaques. Ces démons sont détruits ce soir. Tout homme qui s'oppose à ton avancée, il tombe ce soir. In the name of Jesus, ce soir, au nom de Jésus, je libère le passage devant toi. 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 Là où tu vas poser ton pied. S'ils avaient miné le terrain afin que tu tombes malade, afin que tu sois paralysé, celui qui a déposé le fétiche sera paralysé à ta place. Au nom puissant de Jésus, le sang de Jésus est sur toi. Le sang de Jésus est sur tes enfants. Le sang de Jésus est sur ton mari. Le sang de Jésus est sur ta femme. Le sang de Jésus est sur tes enfants. Le sang de Jésus est sur ta société. Le sang de Jésus est sur ta maison. Et quiconque a déposé un fétiche devant toi, quiconque a déposé un fétiche devant ta société, devant ton magasin, quiconque veut attaquer tes enfants, tout se retourne contre lui-même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Dieu est de ton côté. Je déclare
cela. Dieu est de ton côté. My God, je déclare cela. Dieu est de ton côté. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute fosse qui sera creusée afin que tu tombes dans cette fosse. Toi, tu ne tomberas pas dans cette fosse. Celui qui a creusé cette fosse, il tombera lui-même dedans. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a creusé cette fosse, pour que toi tu tombes dedans, il tombera dedans au nom de Jésus. Quiconque voudra t'escroquer sera lui-même dépouillé, sera lui-même escroqué. Au nom puissant de Jésus, quiconque voudra t'arnaquer sera lui-même arnaqué. Au nom puissant de Jésus, quiconque voudra te détruire sera lui-même détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus te couvre et Dieu te garde. Et Dieu te garde. Et Dieu te protège. La main du Seigneur te garde. Et personne ne pourra mettre la main sur toi pour te détruire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Parler ce soir sur Jésus ou rien. Et nous allons prier. Pendant que tu es chez toi, je veux que tu te prépares. Il n'y a rien que tu puisses obtenir avec Dieu en dormant. Tous ceux qui dorment, écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose ce soir. Écoute-moi bien. Tous ceux qui dorment ne peuvent pas effrayer les sorciers. Celui qui dort, le chrétien qui dort, ne peut pas effrayer un sorcier. Les sorciers se mettront à l'aise sur un chrétien qui ronfle. Les sorcières se mettront à l'aise sur un chrétien qui ronfle. Un chrétien qui ronfle ne peut pas effrayer les démons. Un chrétien qui ronfle ne peut pas effrayer la pauvreté. Un chrétien qui ronfle, qui dort, ne peut pas effrayer la misère. Un chrétien qui ronfle ne peut jamais déplacer de montagne. Un chrétien qui ronfle, qui dort tout le temps, ne peut pas diviser la mer Rouge en deux. Un chrétien qui dort ne peut pas déplacer un mûrier. Un chrétien qui dort ne peut pas chasser de démons. Je te dis ce soir, il faut que tu puisses réfléchir et que tu puisses penser à arrêter de dormir trop et te réveiller pour prier. Parce que ta destinée est dans le creux de tes propres mains. Dieu a déjà tout accompli à la croix. Jésus a dit tout est accompli. Mais c'est pour celui qui prie. C'est pourquoi il a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas un jeu. Jésus ne parle pas au hasard. Ne vous couchez pas, ne dormez pas, ne bouffez pas, ne mangez pas tout le temps en espérant que Dieu fera à votre place ce que vous devez faire. Dieu ne jeûne pas. Dieu ne prie pas. Dieu ne fait rien de tout ça. Jésus a jeûné. Il a prié. Il a parlé par les Écritures pour nous montrer un exemple. Il n'en avait pas besoin. Il est lui-même la parole. Il est lui-même l'exaucement. Il est lui-même la puissance. Il n'a pas besoin de prier. Mais c'est pour te montrer un exemple. Combien de chrétiens, depuis combien d'années, on vous répète les mêmes choses, mais vous êtes toujours dans la même attitude. Beaucoup de chrétiens cherchent toujours la facilité. En train de chercher les gens pour prier à leur place. En train de chercher les gens pour payer le prix à leur place. Ils s'asseyent chez eux. Ils dorment. Ils mangent du lundi au lundi. Du 1er janvier jusqu'à la fin. Ils mangent. Ils passent tout le temps à dormir. Et d'autres personnes doivent payer le prix pour eux. Et eux, ils seront bénis. Ils vont disparaître. Dieu ne travaille pas comme ça. Il faut que quelqu'un apprenne à grandir. Il faut que quelqu'un apprenne à grandir. Il faut que quelqu'un apprenne à grandir. Il n'est pas possible qu'un être humain qui est né d'une femme et d'un homme reste un enfant toute sa vie. C'est impossible. De la même manière, il n'est pas possible que quelqu'un qui est né du Seigneur, quelqu'un qui est né de la parole, quelqu'un qui est né de Christ reste un enfant toute sa vie. C'est impossible. Que tu le veuilles ou pas, ce soir, le Seigneur va t'obliger à grandir. Oh my God, combien de chrétiens passent tout le temps à se plaindre. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Alors que Dieu a dit dans Luc chapitre 15, il a dit dans la parabole du fils prodigue, le père a dit au fils, au grand frère qui est resté à la maison pendant que le petit frère est allé dilapider les biens du père. Quand le petit frère est revenu, le grand frère a entendu. Le grand frère a entendu que le père a tué un veau gras et il a fait une fête pour célébrer le retour du petit. Quand il s'est plaint, son père lui a dit, Luc chapitre 15, son père lui a dit, tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Tu n'as pas besoin de demander, tu te sers. Tout ce que j'ai est à toi. Beaucoup de chrétiens passent tout le temps à pleurer, tout le temps à se lamenter. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils n'obéissent pas à la parole, ils ne font pas de semences, ils ne font pas d'offrandes, ils ne payent pas d'hymnes. Ils
veulent que le ciel travaille à leur place. Jésus a travaillé à ta place pour te sauver, te délivrer du péché, de l'empire de l'ennemi. Jésus t'a donné l'autorité sur tous les démons. Luc chapitre 9, verset 1. Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Luc chapitre 10, verset 19. Qu'est-ce que Jésus a dit encore? Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu liras sur la terre sera délié. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu chapitre 18. Il t'a donné la clé du royaume des cieux. Qu'est-ce que tu attends encore? Jésus t'a donné le Saint-Esprit. Combien de personnes sont encore toujours des enfants? Tu demeures un enfant, tu ne grandis pas. Tu ne peux pas affronter les défis. Tu ne peux pas te lever toi-même. Tu ne peux pas te lever toi-même pour affronter les défis. On ne veut pas te confier les affaires du royaume. Tu veux toujours qu'on te traite comme un bébé. Tu veux toujours qu'on te traite comme un enfant. Dieu ne peut pas travailler de manière excellente avec une personne qui ne grandit pas. La Bible dit, tant que l'enfant demeure enfant dans la maison, là, c'est l'esclave qui remporte le prix. C'est l'esclave qui récupère les biens. Pour que l'enfant récupère ce qui lui appartient, il faut qu'il quitte le stade d'enfant, le statut d'enfant, pour devenir un homme mûr. La Bible déclare quelque part dans le livre d'Ecclésiaste que les esclaves sont sur les chevaux et les princes à terre. Mais les princes, quand ils sont des enfants, ils vont toujours rester à terre. Mais le prince qui est un homme n'acceptera jamais que l'esclave soit sur le cheval. Il va faire descendre l'esclave. Tu dois te lever pour prier, pour faire descendre l'esclave. Je te dis une chose, l'esclave ne descendra jamais lui-même du cheval. L'esclave ne te respectera jamais. L'esclave qui a goûté au cheval ne voudra jamais descendre du cheval. C'est toi le prince, oh my God. Toi la princesse, c'est toi qui dois faire descendre l'esclave du cheval. Tu dois l'obliger à descendre du cheval. Tu dois forcer l'esclave à descendre du cheval. Quand tu vas l'obliger par la sainteté à descendre, quand tu vas l'obliger par l'obéissance, la mise en pratique de la parole à descendre, quand tu vas l'obliger par le travail sérieux et conséquent à descendre, quand tu vas l'obliger par des prières violentes, agressives et fortes à descendre, quand tu vas l'obliger par des jeûnes à descendre, quand tu vas l'obliger par une renaissance, un renouvellement, un changement de caractère, un changement de comportement, des prises d'initiative évangélique, quand tu vas l'obliger par des évangélisations à descendre, quand tu vas l'obliger par des mises en pratique de projets réels et pratiques, pragmatiques à descendre, l'esclave sera obligé de descendre. David n'était que le fils d'un berger. Gédéon était le dernier de sa famille. Samson était le seul fils de sa famille. Samuel était le seul fils, le premier fils de sa mère qui était stérile. Isaac était le seul fils d'Abraham et de Sarah. Jacob était le deuxième enfant, le plus petit. Joseph était l'avant-dernier. Mais toutes ces personnes que j'ai citées, Matthieu était un collecteur d'impôts. Pierre n'était qu'un pêcheur. Mais toutes ces personnes que j'ai citées, ce sont des personnes qui ont décidé de ne pas laisser l'esclave être sur le cheval. Combien d'enfants de Dieu demeurent là, en train de regarder l'esclave sur le cheval? Tu dors, le gars il vient, il t'étrangle, cadeau, il s'en va chez lui à la maison. Tu dors, il vient, il te gifle, il s'en va chez lui à la maison. Tu cherches du travail, tu n'arrives pas à trouver du travail, les païens passent devant toi, ils trouvent du travail et tu es là, tes bras sont croisés. Tu dis, un jour Dieu va faire, quel jour Dieu va faire, quel jour Dieu va faire. Décide de pousser Dieu à agir dans ta vie en étant violent par des prières, en étant violent par des actions de grâce, en étant violent par des jeûnes, en étant violent par le travail, par les études, en étant violent par des recherches, par le positionnement, en étant violent dans ce que tu fais, sérieux et bien ordonné dans ce que tu fais, en étant violent dans des semences. Il y a des chrétiens qui savent que leur sujet sera exaucé uniquement que lorsqu'ils feront une offrande, mais ils refusent de faire l'offrande. Dieu aussi les regarde et ils sont en train de souffrir. Combien de temps vas-tu rester un enfant? Combien de temps vas-tu laisser la cigarette te maltraiter? Combien de temps vas-tu laisser la pornographie te maltraiter? Combien de temps vas-tu laisser la méchanceté te maltraiter? Combien de temps vas-tu laisser la bière, le vin te maltraiter? Tu es un prince, tu es une princesse. La bière ne peut pas te maltraiter. Le vin ne peut pas te maltraiter. Le mensonge ne peut pas te maltraiter. L'hypocrisie ne peut pas te maltraiter. Ces choses-là, tu les as crucifiées avec Jésus-Christ
Jésus-Christ. La chair a été crucifiée, Colossiens chapitre 3. Tu es mort en Jésus-Christ le jour où tu étais baptisé. Alors comment toi tu arrives? Comment tu arrives alors que tu es mort à continuer de pécher au moyen d'une chair qui est déjà morte? Ce soir, je parle au nom de Jésus. Le Saint-Esprit a changé le programme. Le Saint-Esprit a changé le programme et je le suis. Ce soir, je te parle afin que tu sois violenté et révolté dans ton esprit. Combien de chrétiens sont encore dans les mêmes choses? Oh my God. Combien de temps on va citer les mêmes discours? Un homme de Dieu disait, les musulmans prennent un enfant. Pendant 3 mois, il l'envoie quelque part au nord. Au bout de 3 mois, cet enfant de 10 ans, de 12 ans, il est prêt à faire sauter, se faire sauter avec une bombe au nom de Allah. Juste en 3 mois, ils arrivent à convaincre un être humain de se faire sauter. Combien de gens, combien de Françaises, combien de Français sont partis se battre en Syrie avec l'État islamique. Ils ont regardé une vidéo sur Internet, ils sont devenus terroristes en même temps, du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'on leur dit que toi, le chrétien, ne te dit pas? Qu'est-ce qu'on leur dit à eux qui les pousse à vouloir se tuer pour Allah? Et toi, qu'est-ce qu'on te dit pas qui peut pas te pousser à marcher avec Jésus une fois pour toutes? Il y a des chrétiens pendant 10 ans, 12 ans, 20 ans, même prédication, mais les mêmes choses, les mêmes résultats dans la vie, aucun changement. Ton Dieu n'est-il pas puissant? Si, ton Dieu est puissant, mais toi, tu n'es pas conscient de ta puissance. Toi, tu n'es pas conscient de la valeur que le Saint-Esprit te donne en faisant de toi son temple. Toi, tu n'es pas conscient de ta position au ciel. Selon qu'il est écrit, nous régnons avec lui dans les cieux. Là où il est, là aussi nous sommes. Combien de temps on va te parler? Les enfants, on les prend. Ils sont bons. Ils sont regardés au nord du Nigeria. Ils se font exploser. Regardez partout dans le monde, des femmes qui se font exploser, prêtes à mourir. Des jeunes gens qui se font exploser pour Allah. Qu'est-ce qu'on leur dit que toi, on ne te dit pas, toi le chrétien? Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Beaucoup même ne savent même pas, ils n'ont même pas lu le Coran. Mais une personne s'est assise devant eux pour leur dire, voici ce que Allah dit de faire. 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 Ils acceptent. Même quand les militaires américains les attrapent, jamais ils ne vont renier leur engagement. Il y a un homme en France ici en ce moment, Salam Abdel Salam. Ils l'ont pris dernièrement. Ils ont commencé son procès. Il leur a dit clairement au juge, je n'ai pas peur de vous. Moi, je crois en Allah, je fais confiance à Allah. Il est prêt à mourir pour Allah. Mais qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qu'on a pu avoir lui dit qui le met tant en confiance au point où ceux-mêmes qui l'ont formé ne sont pas autour de lui. Mais il n'a pas peur, il reste serein. Combien de temps les chrétiens, combien de fois on t'a récité la Bible? Combien de fois on t'a enseigné les mêmes choses? Mais combien de chrétiens aujourd'hui pratiquent ce qu'on leur dit? Il faut chaque fois qu'on répète les mêmes choses. Il faut chaque fois que le Saint-Esprit répète les mêmes choses. Les mêmes chrétiens payent ta dîme, 0. Les mêmes chrétiens sanctifient-toi, 0. Les mêmes chrétiens font offrande, 0. Les mêmes chrétiens lisent la Bible, 0. Les mêmes chrétiens prient, 0. Jeûnent, 0. Ils font rien. Alors que les autres sont prêts à aller en enfer. Juste parce qu'on leur a dit, si tu fais ça, 70 vierges t'attendent au ciel. Si tu fais ça, des Pégasus t'attendent au ciel. Mais toi qui vaux beaucoup plus, toi qui as la vérité, toi qui as le chemin, la vérité et la vie, toi qui as le Saint-Esprit, toi qui as les lois de Dieu, qui as les oracles de Dieu, toi qui as les dons spirituels, toi qui as la connaissance, toi qui as les règles de la vie dans la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais avec ce que tu sais? Qu'est-ce qu'on te dit et qu'est-ce qu'on doit te dire encore aujourd'hui? Il y a des chrétiens qui occupent des places de manière illégale dans l'église. Il y a des chrétiens qui occupent des places de manière illégale, c'est-à-dire qu'ils sont trop vieux pour le niveau où ils sont. Imaginez quelqu'un qui est en CM1 alors qu'il a 22 ans. Qu'est-ce qu'il fait en CM1 alors qu'il a 22 ans? Il faut avancer pour que d'autres personnes prennent ta place. Des chrétiens qui sont encore au même stade spirituel. 10 ans, même stade spirituel. 15 ans, même stade spirituel. Les mêmes sujets qu'ils doivent maîtriser. Ils ne les maîtrisent pas. On répète les mêmes choses. On vous dit, vous êtes des enfants de Dieu. Arrêtez de vous mêler des débats inutiles. Vous êtes encore dans les débats inutiles. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous voyez quelqu'un qui ne prêche pas la vérité. Arrêtez de l'écouter. Il ne prêche pas la parole de Dieu. Arrêtez de l'écouter. Des enfants de Dieu qui ont 22 pasteurs, 23 pasteurs, 365 pasteurs. Ils ont un pasteur pour les prophéties. Ils ont un pasteur pour l'enseignement. Ils ont un pasteur pour la prédication. Ils ont un pasteur pour
pour les miracles, ils ont un pasteur pour interpréter les songes, ils ont un pasteur pour interpréter les rêves. Et à la fin, il y a un seul pasteur. Lui, on ne sait pas d'où il est. C'est lui qui va manger, comment on appelle, de temps à autre, une fois 1000 ans, les dîmes. Combien de chrétiens aujourd'hui ne veulent même pas s'asseoir, être stables, apprendre la parole de Dieu. Ils sont toujours dans les mêmes choses, en train de tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Et ils se plaignent. Non, depuis que je suis chrétien, je ne vois pas de changement dans ta vie, dans ma vie. Mais toi, depuis que tu es chrétien là, est-ce que Jésus a vu le changement dans le royaume des cieux? Qu'est-ce que toi, tu as apporté dans le royaume des cieux pour que le royaume des cieux apporte un changement dans ta vie? Rien. Si tu n'as rien donné au royaume des cieux, qu'est-ce que tu veux que le royaume des cieux te retourne? C'est un peu cet agriculteur qui se plaint que la terre ne lui redonne rien alors qu'il n'a pas donné de semences à la terre. Quelle semence tu as donné à Dieu pour que Dieu opère des miracles dans ta vie? Moïse lui a donné sa vie. Abraham lui a donné sa vie. Pierre lui a donné sa vie. Tous ces gens-là leur ont donné leur vie. Ils ont continué avec Jésus. Ils se sont attachés à Christ. Ils ont mis la parole de Jésus en pratique. Tout ce que Jésus a dit, ils ont vu. La Bible déclare au sujet d'Israël que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait prononcées sur Israël, aucune d'elles n'est restée sans accomplissement. Il les a toutes accomplies. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Balaam, le faux prophète Balaam a confessé, il a confessé réellement que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Oui, mais combien d'enfants de Dieu font passer Dieu pour un menteur, alors qu'eux-mêmes là, ils ne font rien pour Dieu. Ils savent ce qu'il faut faire, ils ne vont jamais le faire. Ils savent où il faut aller, ils ne vont jamais y aller. En train de suivre les menteurs, en train de suivre les séducteurs, en train de suivre des personnes qui n'ouvrent jamais la parole de Dieu pour leur parler. Mais ils s'asseyent, ils savent que c'est pas vrai, mais ils sont quand même assis là. Et quand ils ramassent des démons, après, ils se vont poser ces démons-là sur un autre pour que celui-ci prie pour eux. Bien-aimé, s'il vous plaît, l'Esprit de Dieu a des projets pour toi. L'Esprit de Dieu a des projets pour toi. Mais Dieu ne peut pas avoir un plan pour une personne qui a un autre plan pour elle-même. Dieu veut qu'il existe dans ta vie un seul plan, un seul plan. Son plan, dès que tu te soumets à son plan, comme le Seigneur Jésus a donné l'exemple dans le jardin de Gethsémane, quand toute chose, ta volonté se fasse. Non la mienne, quand Jésus a dit que ta volonté se fasse, Dieu l'a emmené à la croix pour être crucifié. Mais quand il est mort, il est ressuscité. Dieu veut te ressusciter. Ce soir, je prie pour toi. Tu dois sortir du nombre de ces chrétiens qui n'avancent pas. Tu dois sortir du nombre de ces chrétiens qui ne grandissent pas. Tu dois sortir du nombre de ces chrétiens qui sont encore ensommeillés, appesantis. Dans le jardin de Gethsémane, ils étaient ensommeillés, appesantis. Mais Jésus priait. Je prie pour toi ce soir. Tu ne seras plus jamais appesanti. Tu ne seras plus jamais ensommeillé. Tu ne seras plus jamais fatigué. Mais tu te réveilleras pour prier au nom de Jésus. Jésus priait dans le jardin de Gethsémane. Il a prié tellement fort que Dieu a envoyé du ciel un ange pour le fortifier. Et quand il était fortifié, lorsque ses ennemis sont venus l'arrêter, ils ont reculé. Selon l'évangile de Jean, ils sont tombés. C'est lui-même qui s'est livré. Quand Paul a été lapidé, les gens pensaient que Paul était mort. Mais quand ils sont partis, Paul s'est réveillé. Je prie pour toi. Si tu t'engages réellement en Christ, les gens vont te lapider. Ils vont penser que tu es mort. Mais quand ils vont s'écarter, tu vas te relever. Là où ils ont pensé que tu étais détruit, toi, tu vas te relever. Là où ils ont pensé que tu étais enterré, toi, tu vas te relever. Là où ils ont pensé que tu étais carrément consumé, toi, tu vas te relever. Combien de gens avaient parié que le fait de tuer Jésus à la croix, c'en était fini pour lui. Mais ils ont été surpris d'attendre qu'il est ressuscité, qu'il est sorti du tombeau. Il y a des gens qui seront surpris d'entendre que tu es ressuscité et que tu es sorti du tombeau. Tant que tu n'as pas compris ça, les choses ne peuvent pas aller de l'avant. Mais je prie pour toi spécialement ce soir. Tu comprends ça au nom de Jésus. Oh my God, oh my God. Tu comprends ça au nom de Jésus. Le bouchon mental qui t'empêchait d'exploser, il est détruit au nom puissant de Jésus. Le bouchon mental qui t'empêchait d'exploser, il est détruit ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans ta vie, à partir de ce soir, ton cœur change, tu deviens un autre homme. La Bible déclare que lorsque Samuel a prophétisé sur Saül, il est devenu un autre homme. Je prophétise sur toi ce soir, tu deviens une autre femme. Je prophétise sur toi ce soir, tu deviens un autre homme. Je prophétise sur toi ce soir, tu deviens une autre femme, tu deviens un autre homme. Combien
Combien d'enfants de Dieu, on leur dit non, le ministère, on ne s'engage pas comme ça dans le ministère. Pour rentrer dans le ministère, il y a des étapes à suivre. Mais aujourd'hui, tu as encore des personnes qui se lèvent pour s'auto-proclamer pasteur. Tu as encore des personnes qui se lèvent pour s'auto-proclamer serviteur de Dieu, servant de Dieu. Et ils font n'importe quoi. Et c'est ceux qui travaillent pour Dieu, qui prennent les conséquences. Aujourd'hui, je prie, tu ne seras pas du nombre des désordonnés. 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 Je prie pour toi en ce jour. La même manière que Satan a pensé que Paul était mort en Lycaonie, ils l'ont lapidé, ils l'ont laissé, ils sont partis parce qu'ils ont pensé qu'il était mort. Tous ceux qui ont pensé que tu étais mort, ce soir ils apprennent ta résurrection. Au nom de Jésus, ils apprennent ta résurrection. Au nom de Jésus, ils apprennent ta résurrection. Au nom de Jésus, my God, my God, my God. Combien d'enfants de Dieu, combien de choses on va vous expliquer. Combien de fois, quel est cet enfant à qui on explique 1 plus 1 pendant 10 ans, ça ne rentre pas, c'est pas normal. Combien de chrétiens aujourd'hui ils connaissent, mais ils ne savent même pas même la liste des Écritures. Tu vas leur demander Matthieu est dans quel livre. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas Matthieu est dans quoi. Il y en a qui ne savent même pas, tu vas leur demander Jonas c'est où. Ils ne savent pas Jonas c'est où. Ça fait 5 ans ils sont chrétiens, 6 ans ils sont chrétiens, ils n'ont jamais lu le livre de Jonas. 20 ans ils sont chrétiens, ils ne savent même pas où Philippiens se trouve. Combien de fois le Seigneur va-t-il vous répéter la même chose? Mais bien aimé, s'il vous plaît, ce soir, le Saint-Esprit, ce n'est pas ce que j'avais prévu de dire. Mon thème, c'était Jésus ou rien. Mais le Saint-Esprit a pris le contrôle et il est en train de te parler de manière directe afin que tu puisses devenir un centre d'opération du Saint-Esprit parce qu'il a besoin de toi. Yes, le Seigneur a besoin de toi. Mais Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui n'a pas de dents. Dieu ne travaille pas avec des gens qui n'ont pas de dents. Car Dieu établit des gens qui ont des dents pour manger la viande solide et servir à manger au peuple de Dieu. Si tes dents ne poussent pas, alors que tu es dans l'âge d'avoir les dents, c'est dangereux. Souviens-toi du figuier. Souviens-toi du figuier. Oh my God, oh my God. Souviens-toi du figuier. Souviens-toi du figuier. Souviens-toi du figuier. Le figuier avait poussé des feuilles tendres. La Bible déclare que ce n'était pas la saison. Il y a beaucoup de personnes, quand elles voient que ce n'était pas la saison, elles disent, mais si ce n'était pas la saison des figues, alors pourquoi Jésus a-t-il maudit le figuier? Parce que le figuier avait des feuilles tendres. La Bible dit qu'il avait déjà poussé des feuilles tendres. Même quand c'est pas la saison des figuiers, le figuier qui pousse des feuilles tendres, il doit avoir des fruits. Mais lui, il a poussé des feuilles, mais il n'a pas eu de fruits. Ça a énervé Jésus. Jésus l'a maudit sec. Combien de chrétiens meurent bêtement? Il y a des chrétiens, ils meurent, on ne sait même pas comment ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Parce que ce sont des figuiers qui ont poussé des feuilles. On s'est dit, ouais, on peut maintenant compter sur lui. Le royaume des cieux dit, oui, on peut compter sur lui. Mais non, au lieu de compter sur lui, la désillusion, il brise le cœur de Dieu. Il fait du mal au cœur du Seigneur. Il brise le cœur de Dieu. Il attriste le Saint-Esprit. Il s'assoit, il dort. Alors qu'il a commencé à pousser des feuilles. Ce soir, je te dis, si tu as commencé à pousser des feuilles, tu arriveras à porter des fruits. Au nom de Jésus. Le figuier a poussé des feuilles. Il n'a pas porté du fruit. Il était maudit. Mais toi, tu as poussé des feuilles. Tu porteras du fruit. Jésus ne te maudira pas. Tu porteras du fruit. Jésus ne te maudira pas. Tu porteras du fruit. Jésus ne te maudira pas. Tu porteras du fruit. Jésus ne te maudira pas. Combien de chrétiens, les nouveaux chrétiens comptent sur eux pour grandir. Mais eux, ils comptent encore sur les nouveaux chrétiens pour grandir. Hey, il y a des gens qui doivent être des mères. Il y a des gens qui doivent être des pères. Mais ils sont encore en train de lutter avec les enfants. Oh my God, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit est en train de parler à celui qui est connecté et à celui même qui regardera cette vidéo en différé. Dieu a besoin de toi. Mais Dieu ne peut jamais te faire confiance tant que tu n'as pas de dents. Dieu ne confie pas ces choses précieuses aux personnes qui sont encore des bébés. Dieu ne confie pas ces choses précieuses aux personnes qui sont encore des enfants. Non! Dieu confie ces choses aux hommes faits. Ceux qui ont l'expérience de la parole de justice. Ceux qui ont les dents pour déchirer la viande, manger la viande. Qui peuvent s'occuper des affaires sérieuses.
Combien de chrétiens aujourd'hui ont des compagnies douteuses. Tu es chrétien, tu veux marcher avec le Seigneur, mais tous tes amis sont des pécheurs non convertis, non repentis. Depuis le Seigneur t'appelle dans les Écritures, tant que tu marches avec les mauvaises compagnies, tu ne changeras jamais de vie, car il est écrit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais non, il va continuer à marcher. Non, c'est l'amour. Non, c'est l'amour. C'est pas grave, c'est l'amour. Combien de chrétiens se font berner par le démon? Le diable les berne avec un évangile d'amour qui ne vient pas de Dieu. Quel amour te pousse dans le péché? Au nom de quel amour tu vas détruire ta vie chrétienne? Au nom de quel amour tu vas détruire ta foi chrétienne et puis aller en enfer? Par amour pour les autres, toi tu vas aller en enfer. Par amour pour les autres, toi tu vas aller en enfer. Non, c'est l'amour. Non, il ne faut pas juger. Il faut laisser les gens. Pendant que les gens te contaminent, pendant que les gens sont en train de briser ta foi, pendant que les gens sont de mauvais exemples pour toi, pendant que les gens sont de mauvais modèles pour toi, toi tu dis non, c'est l'amour, il faut se taire, c'est pas là, il faut pas, c'est pas ton problème, c'est pas ton problème, c'est pas ton problème. Cherche à conserver ton salut et arrête d'être trompé par le diable. Vous ne savez pas que le diable aussi enseigne ou quoi? Dans le jardin d'Éden, c'est un enseignement que le serpent a donné à Ève pour contrer l'enseignement que Dieu avait donné à Adam et que Adam avait donné à Ève. Oh my God. My God, je vais juste parler de certaines choses parce que je ne peux pas parler de tout. Mais l'esprit est en train de... Le diable a prêché, le diable prêche et le diable enseigne aussi. Dans le jardin de Gethsémane, c'était un enseignement contre un enseignement. Dieu a dit à Adam, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam l'a dit à sa femme. C'est un enseignement, c'était dans la famille. Mais quand le serpent, animé par le diable, est venu parler à Ève, il a donné un autre enseignement. Non, vous ne mourrez pas. Non, vous serez semblable à Dieu. Dieu le sait. Ève a écouté la parole du serpent, elle a écouté l'enseignement du serpent. Elle a mangé le fruit, elle est morte. Elle a fait manger le fruit à son mari, ils sont morts les deux. À la fin, qui a eu raison? C'est Dieu. Dieu a toujours raison. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui prévaut. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'exécute. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'accomplit. Les enseignements du diable n'apportent que la mort. Les enseignements de Dieu apportent la vie. Ce soir, je prie pour toi. Tu n'écouteras pas les enseignements du diable. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu écouteras les enseignements de Dieu basés sur la Bible, confirmés par le Saint-Esprit et confirmés dans des miracles, des guérisons, des révélations, des délivrances, des signes, des prodiges, des résultats, des exaucements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, tu écouteras la parole de Dieu. Tu écouteras la parole de Dieu. Tu te détourneras des enseignements du diable. Combien de chrétiens aujourd'hui sautent de direct en direct? Sur Facebook, vous voyez le même chrétien. Il prend un direct en cours. Il écoute 15 minutes. Après, il saute, il passe un autre direct. Il écoute 15 minutes. Ensuite, il saute, il passe un troisième direct. Il écoute 15 minutes. Après, il passe un quatrième direct. Il écoute 15 minutes. Après, il passe un cinquième direct. Mais quelle foi tu vas avoir? Quelle foi tu vas avoir en écoutant 5 directs à la fois pendant 10. Quel enseignement tu vas avoir? Quel baptissement tu vas avoir? Je ne sais pas quel fondement tu vas avoir. Quel fondement tu vas avoir? Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez rien. Vous n'y comprenez rien. Essayez, s'il vous plaît, de faire preuve de discernement. Essayez de faire preuve de sérieux. Essayez de faire preuve de sérieux. Quand on a donné notre vie à Jésus, c'est pour avoir la vie éternelle. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un match de football. C'est pas la télé. On zappe pas comme ça. Boum, 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 boum. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont encore en train de chercher père spirituel. Ils sont encore en train de chercher mère spirituelle. Ils sont encore en train de chercher mentor. Alors que Dieu a déjà montré un chemin clair. Quelles conditions ils ont, on ne sait pas. Ils passent leur temps à tourner en rond. Ils passent leur temps à tourner en rond. Mais ce soir, je prie pour toi qui es connecté. Tu ne passeras pas ton temps à tourner en rond au nom de Jésus. Tu ne passeras pas ton temps à tourner en rond au nom de Jésus. Tu ne passeras pas ton temps à tourner en rond au nom de Jésus. Oh my God, je vois des enfants de Dieu qui partagent tout. Ils partagent tout et n'importe quoi. Ils disent amen à tout. Ils cliquent j'aime, j'adore sur tout. Ils sont d'accord avec tout. Quel enfant de Dieu est d'accord avec tout? Écoutez, vous vous souvenez de la parabole de Jésus sur les 10 vierges? Il y avait 5 qui étaient folles.
5 qui étaient sages. Mais quand les folles qui n'avaient plus d'huile se sont réveillées à l'appel de l'époux, quand elles se sont réveillées, les folles ont demandé aux sages, donnez-nous aussi de l'huile afin que nous allions. Les sages ont refusé. Les sages ont dit non. Les sages ont dit non. Allez à la boutique, allez chez les vendeurs et puis achetez votre huile là-bas. Et les sages sont partis. Elles sont rentrées dans la salle de noces. Lorsque les folles sont venues, la salle de noces était déjà fermée. Un bon chrétien, c'est pas celui qui dit oui à tout. Un bon chrétien qui est amour, c'est pas celui qui dit oui à tout. Les sages ont dit non à leur propre sœur. À leur propre sœur qui était vierge. Elles ont dit non, on ne vous donne pas. Allez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent que quand on dit non, ça veut dire qu'on est méchant. Quand tu dis non, tu n'as pas d'amour, tu n'as pas l'amour, tu n'as pas l'amour. Alors qu'on ne connaît même pas quelle est la définition de leur amour. La définition de l'amour aujourd'hui dans le Seigneur, c'est quoi? On ne sait plus. Les gens parlent tout le temps l'amour, l'amour. On sait quoi aujourd'hui l'amour? On ne sait plus. Au nom de l'amour, des gens se font voûter au nom de Jésus. Au nom de l'amour, des gens se font enceinter au nom de Jésus. Au nom de l'amour, des gens se font étrangler spirituellement. Au nom de l'amour, des gens sont déviés de la voie du Seigneur. Arrêtez de faire semblant de suivre Jésus et suivez-le sérieusement, s'il vous plaît. Arrêtez de faire semblant d'aimer Jésus et aimez-le sérieusement. Jésus, c'est pas un jeu. Jésus-Christ, c'est pas un jeu. C'est quelqu'un qui a donné sa vie à la croix. Ils l'ont tué. Jésus n'est pas venu avec un corps qui ne sentait pas la douleur. Jésus est venu avec un corps qui sentait la douleur. Ils l'ont réellement tué. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié. Le type est mort. Jésus a donné sa vie. Il est réellement mort. C'est pas une figure de style. C'est pas une figure de rhétorique. Il est mort. Il a été enterré. Mais le 3e jour, par la puissance du Saint-Esprit, il est ressuscité. Donc toi, quand tu dis tu es enfant de Dieu, réfléchis comme Jésus. Réfléchis comme Jésus. C'est pas un jeu. Ta foi chrétienne, c'est pas un jeu. Ton âme, c'est pas un jeu. Ton âme, c'est pas un jeu. Alors ne fais pas les choses comme les gens qui jouent, mais fais les choses comme les gens qui ont conscience de la vérité de Dieu. Bosse les Écritures. Prie, jeûne. Je ne parle pas du travail séculaire, de la vie séculaire. Je parle de la vie spirituelle là. Bosse les Écritures. Prie, jeûne. Tu ne comprends pas? Contacte ton mentor. Contacte ton pasteur. Qu'est-ce que ce passage veut dire? Il te l'explique. Tu suis des messages sérieux. Tu suis des messages bibliques. Ce n'est pas biblique. Tu te détournes de ce message. Ce n'est pas un jeu, s'il vous plaît. Ce n'est pas un jeu. Quand la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 que Jésus reviendra et il y aura l'enlèvement. Beaucoup pensent que c'est un jeu. Beaucoup pensent que c'est de l'amusement. Non, bien-aimé, ce n'est pas de l'amusement, c'est réel. Jésus reviendra vraiment nous chercher. Jésus reviendra réellement nous chercher. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de l'amusement. Ton avenir est engagé dans cette affaire. L'apôtre Paul disait quelque part, si les morts ne ressuscitent pas là, donc nous on est foutus. Mais heureusement que les morts ressuscitent. Heureusement que les morts ressuscitent. Ce n'est pas un jeu. Il y a des gens avant nous qui ont été lapidés à cause de cette affaire de Jésus. Il y a des gens qui ont été dévorés par des lions à cause de cette affaire de Jésus. Il y a des gens qui ont été brûlés vifs à cause de cette affaire de Jésus. Il y a des gens qui ont été transpercés par des épées, décapités à cause de cette affaire de Jésus. Vous pensez que c'est un jeu? Ton âme, c'est pas un jeu. Ton âme n'est pas un jouet. Ne laisse pas quelqu'un jouer avec ton âme. Ne laisse pas quelqu'un balancer ton âme. Ne laisse pas quelqu'un te séduire avec des paroles qui ne sont pas bibliques avec ton âme. Ne laisse pas quelqu'un t'envoyer où il veut avec ton âme. Tout chrétien qui prend son âme au sérieux prendra sa vie spirituelle au sérieux. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ne laisse pas ton âme se faire envahir par des paroles sataniques et des paroles diaboliques. Ce soir, je prie pour toi au nom de Jésus. Tu ne seras pas une victime du diable. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marasekelebro karabagé. S'il vous plaît, faites un effort, grandissons. Faites un effort, s'il vous plaît, grandissez dans la foi. Grandissez dans la connaissance de la parole de Dieu. Montrez au Seigneur que c'est lui qui vous intéresse. Montrez-lui que c'est lui qui vous intéresse. 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 Oh my God, je vais toucher un peu le thème que je voulais prêcher. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 6 ce soir. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 6.
Dans le livre de Jean chapitre 6 à partir du verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Et comme le Père qui est vivant m'a envoyé, que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, verset 58, Jean 6. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus ou rien. Dès que Jésus a donné cet enseignement sur le pain qui est sa chair et sur son sang qui est le breuvage, la Bible déclare verset 66 de Jean chapitre 6 que dès cet instant, beaucoup de ses disciples se sont retournés et ils l'ont abandonné. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ces gens, pendant qu'ils étaient avec Jésus, ils avaient un plan B. Pendant qu'ils étaient avec Jésus, il y a des gens qui les attendaient. Ils avaient leurs propres idées. Ils avaient leurs réserves. Ce sont des gens qui sont venus à Jésus en se disant, je suis avec lui. Mais au cas où ça ne marche pas, au cas où ça ne fonctionne pas, au cas où ça ne marche pas, je vais retourner. Donc, gardez-moi ma place. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont encore leurs amis du monde. Ils sont très serrés avec leurs amis du monde. On dirait qu'ils ne se sont pas convertis. Écoutez-moi bien, quand quelqu'un accepte Jésus, l'une des choses qu'on remarque dans sa vie, c'est le changement d'amitié. C'est le changement d'amis. Si dans ta vie, dès que tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, on ne remarque pas un changement d'amis, un changement de milieu de fréquentation, c'est que tu n'es pas encore devenu chrétien. Il y a des chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui sont encore liés à leurs amis du monde, qui ont encore leurs copains qui les attendent, qui ont encore leurs copines qui les attendent. Dès que Jésus a parlé comme ça, beaucoup de ses disciples sont immédiatement partis. Ce qui est épatant, c'est la facilité avec laquelle ils sont partis. Ça veut dire que leur cœur n'était pas attaché à 100% à Jésus. Dans leur cœur, Jésus avait une place, mais le monde avait encore une place. Leur programme avait encore une place. Leur business derrière avait encore une place. Les choses qui les attendaient avec une place. Ils avaient réservé des choses. Des gens qui sont devenus chrétiens, mais qui ont encore des réserves dans le monde. Gardez ma chambre. Au cas où Jésus, ça ne marche pas avec lui, je reviens en famille. Et on garde leur chambre. On attend. Ma chérie, attends-moi. Si Jésus là, ça ne marche pas, je vais revenir. Et ils sont bons. Il y a des chrétiens qui font du va-et-vient entre le monde et Jésus. Ils font le va-et-vient entre le monde et Jésus. Ils retournent en arrière, ils reviennent, ils retournent en arrière, ils reviennent. Il y a des chrétiens qui sont prêts. Ils ont mis en réserve la religion de leurs parents. Donc le jour où la foi chrétienne ne fonctionnera pas comme ils ont imaginé, ils vont retourner à la religion de leurs parents. Beaucoup de chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont encore de l'argent qu'ils envoient dans leur pays d'origine pour qu'on fasse des sacrifices en leur nom, pour qu'on consulte des fétiches en leur nom, pour qu'on consulte des marabouts en leur nom. Pourquoi on consulte des spirites en leur nom? Ils sont dans l'église, mais ils le font encore. Pourquoi? Parce qu'ils ont une réserve du monde en eux. Ils ont une réserve vis-à-vis de Jésus. Ce n'est pas des enfants de Dieu qui font confiance pleinement à Jésus. Eux là, c'est Jésus. Mais non, il y a virgule. Jésus ou autre chose. Jésus ou au cas où ça ne marche pas, autre chose. Ils ont un plan B. Donc, quand ils ont entendu Jésus prêcher comme ça, ils ont dit, ok, c'est pas ce qu'on avait prévu qu'ils disent. C'est pas ce qu'on avait imaginé qu'ils disent. Donc, du coup, nous, on retourne dans le monde. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont comme ça. Beaucoup de disciples de Dieu qui sont comme ça. Ils sont encore attachés au monde. Ils sont encore attachés au monde. Ils ont des réserves. Ils ne sont pas avec Christ à 100%. Ils ne sont pas avec Christ à 1000%. Tout leur cœur n'appartient pas à Christ. Une partie appartient à Christ. Une partie appartient à leur plan B. Une partie appartient à la réserve qu'ils se sont mis. Quand quelqu'un a réellement donné sa vie à Jésus, quel que soit l'enseignement que Jésus donne, il ne va jamais se retourner. Parce qu'en principe, dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu marches sur cette phrase, Jésus ou rien. Jésus ou rien. Mais ces gens qui sont partis là, pour eux, ce n'était pas Jésus ou rien. C'était Jésus ou
ma famille, au cas où. Jésus où la religion de ma famille. Jésus où les idoles, le fétiche de la famille. Au cas où je présente mon projet au pasteur, il prie, Dieu ne l'exauce pas. Ok, c'est pas grave. J'ai le marabout du village qui est encore là. J'ai le marabout de ma mère qui est encore là. Comment on appelle, j'ai mon copain que j'ai laissé. Au cas où dans le Seigneur, depuis je n'arrive pas à avoir mon mariage, c'est pas grave. Je vais aller encore réactiver certaines choses pour me débrouiller moi-même pour avoir mon mariage. Ces gens-là, ce n'était pas Jésus ou rien. C'était Jésus ou avec une réserve. Ce soir, je veux prier pour toi. Tu ne dois pas être comme ça au nom de Jésus. Jésus ne peut pas, tu ne peux pas être avec Jésus et avoir une réserve. Non, tu ne peux pas être avec Jésus et puis compter retourner en arrière. Non, tu ne peux pas être avec Jésus et puis avoir un projet en arrière. Non, des chrétiens aujourd'hui, ils disent qu'ils sont devenus chrétiens. Ils ont donné leur vie à Christ, mais ils continuent d'aller en boîte de nuit. Comment tu peux donner ta vie à Jésus, fréquenter l'église et puis en même temps aller en boîte de nuit? Pour toi, ce n'est pas encore Jésus ou rien. C'est Jésus ou la joie. Jésus ou la joie. Jésus ou la joie. Il y a des personnes qui sont devenues chrétiennes, qui ont donné la vie à Jésus, mais qui en sont encore attachés au vin, qui sont encore attachés à la bière, qui sont encore attachés aux choses du monde. Pour toi, ce n'est pas Jésus ou rien, c'est Jésus ou le vin, Jésus ou la bière, Jésus ou la mode, Jésus ou les musiques païennes, Jésus ou ceci. Comment vous pouvez imaginer que lorsqu'on arrive en décembre, beaucoup de chrétiens rétrogradent, ils s'en vont en boîte, ils s'en vont dans les maquis, ils s'en vont dans les bars, et puis après la fête, ils reviennent à l'église. Pour eux, c'est pas encore Jésus ou rien, c'est Jésus ou le monde. Donc quand en Jésus-Christ, il y a des niveaux où ils ne veulent pas rentrer, hop, ils retournent dans le monde. Ils aiment Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu pour être sauvés. Ils aiment Dieu juste pour certaines circonstances. Ce soir, je prie pour toi au nom de Jésus. Tu ne seras pas comme ça, oh my God. Tu ne seras pas comme ça. Tu ne seras pas comme ça. Tu ne seras pas comme ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une deuxième chose qui m'a marqué. Nous allons aller vite, hein, parce que le Seigneur t'a parlé il t'a parlé pleinement et il me permet de toucher le thème de ce soir. Nous allons aller vite. Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis parce que Jésus avait péché. Ils ne sont pas partis parce que Jésus avait fait quelque chose qui était anti-biblique. Jésus avait fait quelque chose qui était anti-Christ ou anti-Dieu pour parler comme un homme. Non, ils ne sont pas partis parce que Jésus a fait une faute. Mais ils sont partis parce que Jésus a donné un enseignement qu'ils n'ont pas compris. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui retournent en arrière parce qu'ils sont arrivés à un stade où le Seigneur dit, paye ta dîme. Ça ne leur plaît pas. Hop, ils rétrogradent. Ils sont arrivés à un stade où le Seigneur dit, paye tes offrandes. Ça ne leur plaît pas. Hop, ils retournent en arrière. Ils sont arrivés à un stade où le Seigneur dit, il y a un commandement dans la Bible qui dit, tu ne dois pas coucher avec un homme tant que tu n'es pas marié. Hop, ça ne leur plaît pas. Ils retournent en arrière. Tu ne dois pas coucher avec une femme tant que tu n'es pas marié. Hop, ça ne leur plaît pas. Ils retournent en arrière. Tu ne dois pas t'enivrer de vin. Oh, ça ne leur plaît pas. Ils retournent en arrière. Tu dois être au contraire rempli du Saint-Esprit. Ça, ils n'ont pas prévu. Donc, ils retournent en arrière. Ces gens-là n'ont pas quitté Jésus parce qu'il a péché, hein, mais parce que Jésus a donné un enseignement qu'ils n'ont pas accepté. Un enseignement qu'ils n'ont pas compris. Ça aurait été facile de demander qu'est-ce que tu veux dire. Mais non, ils n'ont pas demandé qu'est-ce que tu veux dire parce qu'ils avaient déjà prévu quelque chose dans leur tête. Ils avaient déjà prévu quelque chose dans leur tête. Donc, il y a des enfants de Dieu aujourd'hui, quand ils arrivent, ils savent qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Ils avancent. Maintenant, quand ils arrivent à un point où la Bible dit, dans la Bible dit, tu dois prier, ça ne leur plaît pas, hop, ils retournent dans le monde. Tu dois jeûner, oh, ça ne leur plaît pas, hop, ils retournent dans le monde. Et il y a des sœurs, la Bible dit, tu dois te soumettre à ton mari, ça ne leur plaît pas. C'est le côté de la Bible là, elles ne sont pas d'accord, elles retournent dans le monde. Il y a des frères, on dit, tu dois aimer ta femme comme toi-même, tu ne dois pas te griller contre elle, ça ne leur plaît pas, ils retournent dans le monde. Tu dois être respectueux, ça ne leur plaît pas, ils retournent dans le monde. Il y a des disciples, des chrétiens qui ont été face au commandement de Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ça ne leur plaît pas. Ils retournent dans le monde. C'est comme ça que beaucoup retournent dans le monde. Mais si tu retournes dans le monde, c'est que tu n'es pas encore. Ce n'est pas encore Jésus ou rien. Quand tu arrives au stade de Jésus ou rien, quel que soit ce que Jésus dit, tu dis oui. Tu es comme un fou, tu es comme un malade mental. Tu suis celui qui te mène à la boucherie. Tu sais qu'il va te tuer, mais tu t'en vas quand même avec lui. C'est ça, Jésus ou rien. C'est ça, Jésus ou rien. C'est ça, Jésus ou rien. Tu t'es donné à lui, tu n'as rien laissé derrière. Tu t'es donné à lui, tu n'as rien laissé derrière. Mais quand quelqu'un a laissé quelque chose derrière, c'est celui qui met la main à la charrue et puis qui regarde encore en arrière. La femme de Lot a suivi l'ordre des archanges, l'ordre
l'ordre des chérubins, elle a suivi l'ordre des anges, mais elle a regardé en arrière parce qu'elle avait laissé des choses à Sodome, elle avait laissé des choses à Gomorrhe. Donc de manière naturelle, les choses là l'ont attirée. Elle a regardé en arrière. Quand quelqu'un met sa main à la charrue et puis il regarde en arrière, c'est que ce n'est pas encore Jésus ou rien. Il y a un peu l'autre côté. Il y a un peu encore l'autre côté. Il y a un peu encore l'autre côté. Parce qu'il est impossible. Combien de chrétiens, écoutez, je vais vous expliquer une chose. La Bible déclare que oh my God, écoutez, ces gens-là, ils avaient suivi Jésus pendant longtemps. Pendant longtemps, ils avaient suivi. Mais quand il s'est agi d'un enseignement qu'ils n'ont pas compris, ils se sont automatiquement retournés. Ce ne sont pas des gens qui avaient goûté Jésus. Ce sont des gens qui avaient goûté le pain. Ce sont des gens qui avaient goûté le poisson. Ce sont des gens qui avaient goûté des miracles. Ce sont des gens qui avaient goûté l'onction. Ce sont des gens qui avaient goûté les prodiges et les signes. Mais ils n'avaient pas goûté Jésus lui-même. Donc le fait qu'ils n'avaient pas goûté Jésus lui-même, ils se sont retournés immédiatement. La Bible dit en 1 Pierre chapitre 2 verset 3-4. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais précieuse, 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 précieuse devant Dieu. Si vous avez goûté que Jésus, que le Seigneur est bon, que vous avez goûté que le Seigneur est bon, 1 Pierre chapitre 2 verset 3-4. Mais si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais précieuse devant Dieu. Rejetée par les hommes, mais précieuse devant Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un enfant de Dieu, quand ses disciples se sont retournés, c'est parce qu'ils n'avaient pas goûté Jésus. Ils avaient goûté les pains, mais ils n'avaient pas goûté Jésus lui-même. Ils avaient goûté les poissons, mais ils n'avaient pas goûté Jésus lui-même. Ils avaient goûté les miracles, mais ils n'avaient pas goûté Jésus lui-même. Ils avaient goûté les prodiges, les signes, mais ils n'avaient pas goûté Jésus lui-même. Ils avaient goûté la parole de manière superficielle, mais ils n'avaient pas goûté le Seigneur lui-même. Parce que Pierre dit, oh my God, Pierre dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, ça veut dire que celui qui a goûté Jésus lui-même, il va trouver que Jésus est bon parce que Jésus est bon. Et si tu as goûté Jésus lui-même, tu ne peux jamais te retourner. Ce n'est pas possible, car il n'existe personne dans ce monde qui, après avoir goûté un bon repas, dise, c'est un bon repas, il est bon, mais je ne veux pas. Ça n'existe pas. Quand quelqu'un goûte un bon repas, il s'assoit, il mange le repas et puis il le termine. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Donc celui qui rétrograde, il n'a pas encore goûté Jésus. Peut-être que tu as goûté l'onction, peut-être que tu as goûté les dons spirituels, peut-être que tu as goûté le pain multiplié, les poissons multipliés, peut-être que tu as goûté ça, mais Jésus lui-même, tu ne l'as pas encore goûté. Jésus lui-même, tu ne l'as pas encore rencontré. C'est pour cela que tu es capable de rétrograder. C'est pour cela que tu es capable d'arrêter de prier parce que tu n'as pas encore été exaucé. C'est pour cela que tu es capable d'arrêter de faire tes offrandes, de payer ta dîme parce que tu n'as pas encore exaucé. C'est pour cela que tu es capable d'arrêter de lire la Bible parce que tu n'as pas encore exaucé, puisque tu n'as pas goûté Jésus lui-même. Oh my God, tu n'as pas... Écoutez, j'ai tellement de choses à dire sur ça, mais je ne vais pas continuer, je vais couper, mais il y a tellement de choses à dire sur ce point. Ce que je veux pour toi ce soir, ma prière pour toi ce soir, c'est qu'au-delà de l'onction, c'est qu'au-delà des pains, c'est qu'au-delà des poissons, c'est qu'au-delà de l'eau changée en vin, c'est qu'au-delà des miracles, c'est qu'au-delà des prophéties, c'est qu'au-delà des prodiges, des signes, des révélations, des dons spirituels, ce que j'aime, et je veux que Dieu le fasse abondamment par nous tous, c'est qu'au-delà de ça, tu goûtes Jésus lui-même. Pierre dit, il est bon, goûte-le toi-même. Ce soir, je prie que tu fasses une rencontre personnelle avec Jésus. Parce que si tu as goûté Jésus lui-même, tu ne peux jamais avoir de plan B. Tu ne peux jamais avoir de plan B. Ta devise sera claire, Jésus ou rien. Ta devise sera claire, Jésus ou rien. Les gens qui viennent à l'église, qui ne se marient pas, et puis parce qu'ils ne sont pas encore mariés, ils rétrogradent. Ils n'ont pas encore goûté Jésus. Il n'a pas encore goûté Jésus. C'est pour ça qu'ils rétrogradent. Mais celui qui va goûter Jésus, jamais il ne va arrêter de prier. Même si Dieu ne l'a pas exaucé, il va continuer de prier. Parce qu'on ne peut pas arrêter de manger quelque chose qui est bon. Ta devise sera Jésus ou rien si tu l'as goûté. Oh Père, ma prière, c'est que chacun de tes enfants, de tes serviteurs qui suivent ce soir, te goûte
te goûte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il te goûte, papa. Qu'il te goûte, papa. Afin que la devise, ce soit Jésus ou rien. Regarde un peu ce que je vais te dire. Regarde, verset 67. Verset 67, my God. Jean chapitre 6, verset 67. La Bible dit, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Voici ce que Simon-Pierre a dit à Jésus quand Jésus lui a demandé si eux aussi ils ne vont pas. Là, moi j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ne me pose jamais une telle question. Ne me pose jamais une telle question parce que moi, c'est Jésus ou rien. Je n'ai pas prévu d'aller quelque part. Donc si tu me demandes si je m'en vais pas, ça va me faire mal. Parce qu'il n'y a plus rien derrière. C'est toi ou rien. C'est toi à 1000%, haute volt, haute puissance, haute tension, Jésus. Ne me pose même pas une telle question. Je n'ai pas besoin que tu me poses une telle question, Seigneur. Moi, c'est toi à 100%. Regardez la réponse que Pierre a donnée. Ce soir, je prie que tu goûtes Jésus lui-même, afin que tu sois capable tous les jours de donner cette réponse. Seigneur, il n'y a personne qui nous attend. C'est ce que Pierre était en train de dire à Jésus. Seigneur, tu veux qu'on parte, mais à qui on va aller? Il n'y a personne qui nous attend. On était pécheurs, on a laissé nos filets, on a laissé nos bateaux, on est venu derrière toi, personne ne nous attend. Matthieu était publicain, il a laissé son bureau, il est venu, il dit Seigneur, il n'y a personne qui m'attend, j'ai démissionné, mon patron a dit si tu t'en vas derrière Jésus, je ne vais plus te voir ici, donc mon patron ne m'attend plus. Beaucoup d'entre eux avaient tout laissé, André, Pierre, André et Jean, ils avaient laissé Jean-Baptiste a été égorgé, ils vont partir chez qui? C'est ce qu'ils ont dit à Jésus. Personne d'autre ne nous attend, Jésus. Personne d'autre ne nous attend. Personne d'autre ne nous attend. Jésus, ceux qui sont partis là, c'est parce que leurs parents les attendent. Ceux qui sont partis là, c'est parce que leurs frères les attendent. Ceux qui sont partis, c'est parce que leurs femmes, leurs enfants les attendent. Leur travail les attend. Mais nous, Seigneur, qui nous attend? On a tout laissé. On va partir où? On va partir où, Jésus? Pierre regarde Jésus dans ses yeux. Tu veux qu'on parte où? Tu veux qu'on parte où? C'est Jésus ou rien, Seigneur. C'est Jésus ou rien. Où tu nous vois là, il n'y a plus personne, Simon le Zélote. Les Zélotes, vous savez c'est qui les Zélotes? C'était le groupe, c'était un groupe religieux qui, eux, croyaient que la délivrance d'Israël devait se faire par la force. Barabbas, le brigand, qui était libéré pour crucifier Jésus, il était un Zélote. Simon le Zélote avait abandonné le groupe des Zélotes. Il va partir chez qui? Jean a laissé son père, avec Jacques et Jean, ils étaient ensemble en train de réparer les filets de leur père. Jésus a dit, suivez-moi, ils ont laissé leur père, ils vont aller chez qui? Ils vont aller chez qui? Pierre, regardez Jésus, il ne faut pas nous faire ça. Faut pas nous faire ça, Seigneur. Si tu nous laisses là, on va avoir honte dans ce monde. Parce qu'on a dit à tout le monde, c'est Jésus ou rien. On a dit à tout le monde, on va derrière toi. On ne peut pas te quitter. Même si aujourd'hui tu as donné un enseignement qu'on ne comprend pas, on te fait confiance. On sait que tu ne peux pas nous donner ta chair physique à manger. Peut-être que ce que tu as dit là, ça a un autre sens. Après, tu vas nous expliquer si tu veux. Mais nous, on te fait confiance. Nous, c'est toi qui nous intéresse. C'est toi qui nous intéresse. Jésus, à qui on va aller? À qui on va? Si on arrête de prier, on va faire quoi? Si on arrête de jeûner, on va faire quoi? Si on arrête d'écouter tes enseignements, la vie éternelle, on va la voir comment? On va la voir chez qui? Jésus, il ne faut pas nous faire ça. Pierre était en train de supplier Jésus dans son regard. Pierre était en train de supplier Jésus dans son regard. Pierre était en train de supplier Jésus dans son regard. À qui irions-nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous attend? Pierre regarde Thomas. Thomas, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'attend? Thomas dit, hé Pierre, personne ne m'attend. Pierre regarde Jacques. Jacques, il y a quelqu'un d'autre qui t'attend. Jacques dit, Pierre, il n'y a personne. Demande à Jean. Jean, il y a quelqu'un d'autre qui t'attend. Jean dit, mon frère, où je suis assis là. Si Jésus ne veut plus de moi, je m'enterre en même temps. Il regarde Simon le Zélote. Simon le Zélote et tes gars, les Zélotes, est-ce qu'ils t'attendent? Il dit, non, les gars m'ont abandonné. Ils disent, il ne veut plus jamais que je retourne. Pierre regarde Nathanaël. Nathanaël dit, Joe, où je suis là, mon arbre sous lequel j'étais, le figuier sous lequel j'étais, quand Jésus m'a découvert, quand Philippe est venu m'appeler, le figuier là n'est plus prêt à me recevoir. Philippe, est-ce que quelqu'un t'attend? Pierre, il ne faut pas me poser une question comme ça. Quand toi-même tu me regardes là, qui va m'attendre? Qui me connaît? Toute ma vie, c'est Jésus. Jésus ou rien. Il a regardé Jude, il a regardé
Thaddée, il a regardé tous les 12, même Judas Iscariote, lui-même aussi, il a dit, Seigneur, je suis derrière toi. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, s'il te plaît, tu as donné ta vie à Jésus, tu es même en train de servir, tu es un serviteur de Dieu. Il faut que ce soit Jésus ou rien. Si ta devise, ce n'est pas Jésus ou rien, ça sera difficile d'arriver jusqu'au bout. Parce qu'au bout, il y a la vie éternelle. Nous sommes déjà dans le paradis par la foi, mais nous ne sommes pas encore dans le paradis de manière physique et de manière manifeste. Nous devons donc nous arranger à demeurer jusqu'à rentrer dans le paradis de manière physique et de manière manifeste. Si nous sommes à Jésus-Christ, le plus haut sommet de notre objectif, c'est la vie éternelle. Jésus a défini la vie éternelle en Jean chapitre 17 comme étant la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Dans ces termes, oh la vie éternelle, celles qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Bien-aimés, nous n'avons pas encore connu comme nous avons été connus. Nous n'avons pas encore touché comme nous avons été touchés. Nous n'avons pas encore été pénétrés comme nous n'avons pas encore pénétré comme nous avons été pénétrés. Nous n'avons pas encore vu comme nous avons été vus. Alors ce soir, je prie que ta devise, ce soit Jésus ou rien. De sorte que, même si Jésus a dit quelque chose, même si dans la Bible, tu as vu des commandements qui ne t'arrangent pas, mais tu te soumettes à ces commandements, parce que la parole de Dieu est esprit et vie, et la parole de Dieu est vérité. Obéissez totalement à Dieu. Ne vous rebellez pas contre Dieu. N'ayez pas de plan B, mais ayez uniquement un plan A. Écoutez-moi, je vais vous donner un conseil. Avec Jésus, si le plan A ne marche pas, essaie le plan A+. Si le plan A+ ne marche pas, essaie le plan A++. Si le plan A++ ne marche pas, essaie le plan A+++. Si le plan A+++ ne marche pas, essaie le plan A+++++. Si le plan A+++++ ne marche pas, alors essaie encore, il y a un autre plan, le plan A+++++++++++. Si le plan A++++++ ne marche pas, alors essaie le A. Le plan A++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 +
s'il n'a pas marché, maintenant essaie le plan AA. Si le plan AA n'a pas marché, essaie le plan AA plus. Et après, tu essaies le plan AA plus, le plan AA plus, le plan AA plus. Parce qu'en Jésus, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a que le plan A. Il n'y a que le plan A. Il n'y a que le plan A. Reste avec Jésus. Jésus ou rien, ça doit être ta devise. Rien ne doit refroidir ta vie chrétienne. Paul l'a dit, ce n'est ni qui nous séparera de l'amour de Dieu. Ce ne sont ni la faim, ni la soif, ni la nudité, ni les esprits, ni les choses, les choses présentes, ni les choses à venir, ni la mort, ni la vie. Rien de tout ça ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, avec Jésus, il n'y a pas de plan B. Il n'y a que des plans A. Et il faut que tu sois Jésus ou rien. Rien ne doit refroidir ton zèle pour Dieu. Rien ne doit refroidir ton amour pour la Bible. Rien ne doit refroidir ta vie de prière. Rien ne doit refroidir. Et pendant que tu seras en train de faire ça, Dieu pourvoira à tous tes besoins, à concurrence de sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu préparera, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Il pourvoira à tous tes besoins. Il pourvoira à tous tes besoins. Le Seigneur ne te laissera pas dans la pauvreté. Tu ne seras pas un mendiant, ni toi, ni ta descendance, mais tu seras prospère. Financièrement, tu seras heureux. Tu vas percer à tous égards. Je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne seras pas dans la disette. Quand tu poursuivras le royaume des cieux te poursuivra. Quand tu poursuivras le royaume des cieux te poursuivra. N'arrête pas d'obéir à Dieu. N'arrête pas de faire les choses qui sont correctes devant Dieu. À partir d'aujourd'hui, il ne faut pas que tu aies un cœur têtu, un cœur solide, un cœur sec. Il faut que tu aies un cœur de chair, un cœur flexible. Abandonne tes propres principes pour épouser à temps plein les principes de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est prêt à manifester sa gloire dans ta vie. Tu ne peux pas jouer avec ton âme et tu ne dois laisser personne jouer avec ton âme. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu deviennes un chrétien stable, un chrétien bien bâti, bien construit, qui a un objectif clair dans sa vie. Ne laisse personne
personne manipuler ta vie sous prétexte de l'amour de Dieu. Quel amour qu'on ne comprend pas, ne laisse personne. Ne laisse personne jouer avec ta foi chrétienne. Ne joue pas avec, ne va pas dans le monde, ne reviens pas, ne fais pas de va-et-vient. Non, ne fais pas tout ça. Tu n'en as pas besoin. Tu as besoin d'une seule personne, Jésus. Tu as besoin d'une seule devise, Jésus ou rien. Ce soir, nous terminons. Je voudrais voir quelqu'un écrire Jésus ou rien. Je voudrais voir quelqu'un écrire Jésus ou rien. Écris ce soir, moi c'est Jésus ou rien. 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 Quelqu'un écrit ce soir, moi c'est Jésus ou rien. Tu m'aimes, moi c'est Jésus ou rien. Tu écris cela ce soir. Nous sommes à la fin. Le Seigneur t'a parlé. Et le Seigneur a libéré sa grâce dans ta vie. Ce soir, écris, moi c'est Jésus ou rien. Malakelebro, sakalabra, jegelebro. Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que le Seigneur vous a parlé et que le Seigneur vous a béni. Dieu compte sur toi pour l'avancement du royaume des cieux. Dieu t'aime et il a pour toi des plans, des projets de paix et de bonheur afin de te donner un avenir certain, un avenir véritable. Dieu vous bénisse chacun de vous. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous au nom de Jésus. Si tu n'as pas encore écrit c'est Jésus ou rien, tu peux encore écrire que Dieu vous bénisse tous. Yes, oh my God. On va écrire cette dernière phrase. Écris je t'aime Jésus. Oh my God. Quelqu'un d'autre écrit. Écris quelqu'un écrit aussi je t'aime Jésus. Quelqu'un écrit, on termine avec ça. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Quelqu'un, on va lui dire qu'on l'aime. Disons-lui qu'on l'aime. Disons-lui qu'on l'aime. Oh Saint-Esprit. Quelqu'un écrit je t'aime Jésus. Oh my God, Jésus est trop doux. Écris ce soir, je t'adore mon Seigneur Jésus, yes, je t'aime puissamment Jésus, oh my God, je t'aime Jésus-Christ de Nazareth, oh malabrazege, je t'aime Jésus-Christ, yes, marebo, ralabrezagaba, Dieu vous bénisse abondamment, yes, je t'aime. Soyez prêts pour que Dieu nous bénisse abondamment. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Dieu vous bénisse. Si vous avez été bénis par ce message, n'hésitez pas à partager la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao.